Allez, un petit entraînement pour terminer les séries de lettres. Voilà, vous avez une série double. Essayez de chercher des phénomènes inter, des phénomènes intra, des barres, tout ce qui vous passe par la tête pour essayer de trouver la logique de la série horizontale, la logique de la série verticale et donc le groupement parmi les 4 proposés qui ira à l'intersection ici. Je vous invite à mettre la pause et à y réfléchir tranquillement. Alors voyons la réponse. On va d'abord s'intéresser à la série horizontale. Et dans la série horizontale, il fallait regarder la première et la troisième lettre. W, Y, L, N, F, H, S, U. Et vous observez que la troisième lettre est 2 places dans l'alphabet après la première lettre. W, X, Y, L, M, N, F, G, H, S, T, U. Donc on observe ce qu'on appelle un phénomène intra plus 2 entre la première et la troisième lettre. Et donc, parmi les 4 propositions, il faudra éliminer celle qui ne respecte pas cette règle-là, qui donc ne pourra pas aller dans cette case-là. Donc on voit que seules les réponses A et C respectent cette règle. Donc on a OPQ et on a TUV ici, donc les réponses A et C respectent cette règle-là. Par contre la réponse B ne la respecte pas, T n'est pas 2 rangs après A, et V n'est pas 2 rangs après B, donc on a déjà éliminé les réponses B et D. Ce qui veut dire que même si je ne trouve pas la logique verticale, eh ben, j'ai intérêt à répondre au hasard, soit entre A et C. Si je gagne 3 points, si je perds, j'en perds qu'un. Donc j'ai de fortes chances de faire un bénéfice. D'accord ? Donc maintenant la logique verticale. Alors dans la logique verticale, observez la troisième case, la première case, la troisième case, la première case. C'est un interdiagonal. Alors, regardez, vous avez troisième lettre N, première lettre P, troisième lettre R, première lettre T. N, P, R, T, c'est une progression de 2 places dans l'alphabet à chaque fois. N, O, P, Q, R, S, T. Et donc si je poursuis cette logique-là, la dernière lettre devrait être 2 rangs après un T, ça devrait être un V. D'accord ? Donc je sais, d'après la logique verticale, que dans la bonne réponse se termine par un V. Et comme j'avais que 2 réponses possibles, ça va m'en laisser plus qu'une. Vous voyez, les réponses qui se terminent par un V, ce sont la C et la D, mais on avait déjà éliminé la D à cause de la règle horizontale. Donc il ne reste plus que la C pour être la bonne réponse. Et donc voilà, j'ai trouvé la bonne réponse, c'est la réponse C. TFV, et je coche donc la réponse C. Voilà, je vous rappelle, je vous redis, et je n'aurai de cesse de vous le redire, que si vous avez éliminé des mauvaises réponses et si vous n'hésitez plus qu'entre 2 ou 3 choix, vous avez intérêt à répondre au hasard. N'oubliez pas, la fortune sourit aux audacieux. Ne vous mettez pas dans l'optique de si je ne suis pas sûr à 100%, je ne réponds pas, parce que ça c'est catastrophique. D'accord ? Donc voilà, sur les séries doubles de lettres. Maintenant, la seule chose que vous pouvez faire pour progresser sur ces séries doubles et être prêt aux tâches 2, c'est vous entraîner, vous entraîner, vous entraîner, vous entraîner. Plus vous en ferez, vous verrez, plus ça rentrera et plus vous trouverez les logiques rapidement.